Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous nous rejoignez sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre rendez-vous de décryptage et de débat de l'actualité économique mondiale. Et l'actualité nous emmènera tout droit à la capitale nigériane, Niamey, aujourd'hui, à l'occasion de la tenue du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. Nous allons donc revenir en long et en large sur ce rendez-vous important pour l'avenir économique du continent, d'autant plus que l'Afrique ne manque pas de ressources naturelles indispensables à son développement. Et le débat du soir sera animé par nos deux experts maison. Abdelrahman Hadef, vous êtes expert international en économie. Vous êtes en direct avec nous par téléphone depuis Alger. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, très ravi d'être parmi vous. Merci, monsieur. Et depuis la cité phocéenne, Marseille, nous rejoint par Skype Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir à vous également, Nazim. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, l'industrialisation de l'Afrique, un impératif géoéconomique pour ce continent, c'est un sujet signé Amin Toutah. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Industrialisation et diversification économique, tel était l'enjeu du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine au Niger. Un rendez-vous continental censé donner un nouveau souffle au secteur économique dans un continent qui regorge de richesses naturelles et une jeune composante démographique. Dans ce sillage, l'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, estime que la création de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, comme une réalisation vitale de l'intégration continentale afin d'atteindre l'objectif de voir un continent prospère reposant sur un développement inclusif et durable à travers un espace économique attractif évalué à 1,3 milliard de personnes et garantissant le libre-échange pour 55 pays du continent. Selon plusieurs observateurs, ce projet économique pourrait élever l'activité commerciale et attirer les investissements étrangers. Outre l'enjeu économique, l'apparition de nouveaux défis sur la scène internationale, tels que les retombées de la pandémie du Covid-19 et le conflit en Ukraine, ainsi que le réchauffement climatique, ont montré le besoin urgent pour l'Afrique de se doter d'un mécanisme de développement facilitant les échanges économiques entre les pays africains, pouvant ainsi faire face aux répercussions économiques et sociales des crises extracontinentales, tout en poursuivant le développement de l'Afrique. L'industrialisation de l'Afrique, ce sera donc le thème de ce débat et nous allons commencer de suite avec vous, Monsieur Abdelrahman Hadef. Nous en parlions tantôt justement aujourd'hui avec vous. Le continent africain semble enfin vouloir prendre son destin économique en main par la voie de l'industrialisation. Quel serait selon vous le processus idéal pour atteindre cet objectif ? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, cette 17e édition extraordinaire de l'Union africaine intervient dans un contexte assez particulier qui a connu une succession de crises à l'échelle mondiale et qui a un peu démontré toute la vulnérabilité et la dépendance du continent africain par rapport à certains enjeux majeurs tels que sa sécurité alimentaire, sa sécurité énergétique et aussi avec toutes les retombées des changements climatiques aujourd'hui que connaît la planète. Alors, il est très important aujourd'hui de penser ensemble à mettre en place une feuille de route pour essayer d'atteindre une intégration, une complémentarité économique et le secteur industriel peut devenir la locomotive de cet élan de complémentarité entre les pays africains. Maintenant, pour les processus, il faut déjà se mettre d'accord sur une feuille de route, sur les aspects qui vont concerner cette industrialisation du continent africain, parce qu'il s'agit aujourd'hui de valoriser les richesses qui existent au niveau du continent par une industrie qui permet la transformation des matières premières, qui permet la transformation des produits agricoles, instituts au niveau du continent africain. Et là, il faut mettre ensemble une vision
au niveau régional par des blocs qui vont travailler ensemble sur des chaînes de valeur de certaines filières qui sont devenues prioritaires. Et je citerai la filière énergétique, la filière alimentaire et la filière pharmaceutique. Oui, très bien, Monsieur Hadef. Nazim Sini, industrialiser le continent africain, dit comme ça, cela semble quelque peu facile, mais il faut imaginer tout un processus pour le faire. Monsieur Hadef a à juste titre évoqué la question des blocs. Comment imaginez-vous la chose? Écoutez, moi je vais vous dire clairement, pour moi, l'industrialisation de l'Afrique passe par 3 préalables. Le premier, c'est l'électrification du continent. Parce que sans électricité, vous ne pouvez pas avoir d'industrie. La deuxième chose, ça va être la construction de réseaux de fibres optiques à même d'irriguer tout le sous-continent en qualité Internet de haut débit, qui va permettre justement l'émergence de cette fameuse industrie du futur, celle dont on parle tant dans les médias, qui est l'industrie 4.0, avec son lot de robotisation, d'automatisation, d'intelligence artificielle et aussi d'IoT, donc l'Internet des objets. Et le dernier point, qui me semble aussi un préalable à l'industrialisation de l'Afrique, c'est aussi la construction et la mise en place de réseaux routiers, autoroutiers. Donc les infrastructures. Exactement, des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, ferroviaires, à même d'interconnecter l'ensemble des pays du continent africain, puisque lorsque vous créez de l'industrie, vous avez des produits finis qu'il va falloir aussi envoyer vers des voies de navigation que sont la route. Donc c'est pour ça, pour moi, ce sont les 3 préalables à tout processus industriel si on veut voir émerger véritablement l'industrie en Afrique. Nazim Sini, d'aucuns vous rétorqueront que ces infrastructures existent déjà. C'est la question plutôt de l'interconnexion qui pose problème. Oui, totalement. Mais regardez, vous prenez juste l'exemple de la transsaharienne du long de ces 5000 km qui va de Alger à Lagos. Par contre, au-delà de Lagos, vous n'avez aucune interconnexion de ce réseau routier. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'on pense, moi justement, je ne serais pas trop d'accord avec notre ami Monsieur Hadef, il ne faut pas fonctionner en bloc, mais il faut fonctionner en continent. En fait, le problème de l'Afrique, c'est que nous avons toujours pensé le continent comme étant un bloc nord, un bloc sud, un bloc francophone et un bloc anglophone. Aujourd'hui, il faut penser que les 55 pays qui composent le continent doivent travailler ensemble de manière, on va dire, coopérante et surtout que l'on puisse penser en matière continentale et non en matière régionale. C'est pour moi un préalable hyper important si l'on veut vraiment faire bonne figure face à des puissances telles que la Chine, l'Europe ou encore les États-Unis. Très bien, entrée en matière intéressante. Donc, Monsieur Hadef, tout processus d'industrialisation doit avoir un socle. Le continent africain dispose de ressources naturelles convoitées par beaucoup de pays, mais sur quoi d'autre il faudra s'appuyer pour mettre en place une chaîne de valeur industrielle plus ou moins intégrée? Écoutez, déjà, M. Sini a déjà un peu introduit les socles. C'est qu'il faut aujourd'hui une infrastructure assez performante, une infrastructure de base qui peut interconnecter les pays africains entre eux déjà. Et aussi, il faut se projeter sur le futur à travers une feuille de route d'industrie 4.0 et tous les préalables que requiert cette industrie. Et aussi la partie électrification, c'est un enjeu effectivement très important aujourd'hui que l'Afrique se mette déjà à développer le secteur énergétique déjà pour sa consommation interne et surtout pour valoriser les ressources énergétiques qui existent au sein de ce continent. Je veux juste dire que le fait de travailler en bloc, à mon sens, est encore plus intéressant. Connaissant la configuration africaine, il faut y aller, il faut connaître la culture africaine parce que c'est une culture assez particulière et qui impose un peu ses traditions, ses coutumes. Quels seraient justement ces blocs selon vous, Monsieur Hadef? Eh ben, le bloc nord-africain, donc le bloc Maghreb, oui. ouest. Déjà, ils sont en place, les blocs, il faut reconnaître.
Ils travaillent déjà, par exemple, le bloc Est et le bloc Ouest sont déjà très performants en termes d'intégration et de complémentarité, surtout celui de l'Ouest qui est arrivé même à parler d'une monnaie commune au pays de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA. Donc il faut maintenant essayer de... Pour remplacer peut-être une monnaie qui est déjà commune à ces pays-là, qui est le franc CFA, peut-être. Au-delà, non, Ouais. ils veulent justement, ils veulent aller au-delà de ça. Ils parlent d'une monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest, ils parlent même de passeport unique. Et donc, c'est des mécanismes qui sont déjà très avancés dans cette région. La même chose pour l'Afrique de l'Est. Et c'est comme ça qu'il faut, parce qu'il y a certaines traditions au niveau africain qu'il faut respecter et qu'il faut intégrer dans cet élan de réindustrialisation du continent, parce que ce n'est pas la même configuration que le monde occidental, ce n'est pas la même chose aussi que l'Asie. Donc il faut travailler sur les spécificités du continent africain. Et des pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Égypte, peuvent devenir des pays quand même locomotives dans ce sens-là, parce que déjà ils ont de l'expérience, ils ont de la ressource déjà en place, et surtout ils ont cet élan qui se veut de transformation, et l'Afrique a besoin vraiment d'une culture de transformation pour atteindre cette intégration industrielle et économique. Très bien, Monsieur Hadef. Nazim Sini, je vais me permettre une petite question subsidiaire avant de poursuivre le débat. N'est-il pas, en fait, en quelque sorte, mettre la charrue avant les bœufs que de parler d'industrie 4.0 en Afrique ? Non, pas du tout, parce que je vais vous dire pourquoi cantonner l'Afrique à de l'industrie textile, à de l'industrie agroalimentaire. Nous avons les compétences, nous avons les ressources nécessaires pour penser à l'industrie de demain. Vous vous souvenez, on a eu sur votre plateau un débat sur l'industrie automobile. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, il faut que l'Algérie se projette, par exemple, dans l'industrie automobile de demain, sur l'industrie du moteur électrique, de l'hydrogène. Pourquoi faire du thermique ? Et surtout dans l'industrie 4.0 qui revêt un aspect très fort en matière technologique. Vous savez que la technologie fonctionne par bond. C'est-à-dire que si vous avez raté la 3G, vous pouvez directement passer à la 5G. Et c'est pour ça que je pense que l'Afrique a véritablement une carte à jouer, et notamment en matière de ressources minières, de ressources énergétiques, ça nous l'avons dit, et surtout de ressources humaines. Une des plus grandes forces de ce continent, c'est sa jeunesse. 50% des Africains ont moins de 30 ans. Et moi, j'aimerais aussi que l'on réfléchisse sur les voies de formation qui est celle de l'apprentissage. Et on peut prendre pour exemple l'Allemagne, qui aujourd'hui est un exemple à suivre en matière d'apprentissage, puisque 70% des jeunes de 15 à 17 ans sont dans cette voie donc de formation, qui regroupe 50% de formation académique, 50% en entreprise. Qu'est-ce qui donne comme résultat ? Cela donne des jeunes qui sont employables immédiatement, qui sont compétents, et ça a évité à l'Allemagne une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur industriel. Et je pense que l'Afrique doit absolument miser sur la formation. Pour moi, c'est un préalable pour de l'industrie. Autre chose aussi dont nous n'avons pas parlé, une autre ressource qui est abondante en Afrique, c'est le foncier. Nous avons une abondance de terrain sur lequel nous pouvons bâtir nos industries. Parce que vous savez très bien, l'industrie a besoin de quoi ? Elle a besoin d'énergie, de compétences, de projets structurants et de terrain. Donc, si vous rassemblez ces 4 éléments avec des politiques publiques qui soient audacieuses, qui soient incitatives en matière fiscale, il faudrait aussi que l'on baisse les impôts de production pour pouvoir attirer les capitaux. C'est là où on va pouvoir relancer l'industrie en Afrique. Très bien, raisonnement encore une fois intéressant de votre part, Nazim Sini, on reste avec vous. Il semblerait justement que l'intégration économique ne soit plus un tabou en Afrique. Comment expliquez-vous cette décomplexion affichée par le continent depuis quelques années désormais ? Je vais vous dire, c'est tout simplement le sursaut du continent africain et puis une prise de conscience. Et puis aujourd'hui, seul, vous ne pouvez pas faire face aux enjeux internationaux et vous ne pouvez pas concurrencer des puissances telles que la Chine, l'Europe ou les États-Unis. Et en fait, le continent africain a enfin pris conscience qu'il pouvait, en associant ses forces, pouvoir répondre d'abord aux aspirations de leur population, parce qu'il y a aussi une pression très forte des populations africaines qui rêvent de prospérité, qui rêvent de plein emploi, qui rêvent aussi
aussi d'entreprendre. Et aussi la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que si l'on crée une zone d'intégration économique, c'était un gage de développement et surtout de prospérité. Et puis aussi, on s'est aperçu que nous étions tous dans le même bateau, confrontés aux mêmes enjeux. Monsieur Abdelrahman Hadef a parlé des enjeux climatiques et j'apprécie son raisonnement parce qu'effectivement, une des grandes causes qui nous rassemblent, nous, Africains, c'est évidemment les enjeux climatiques. Et autre chose aussi, les flux migratoires qui vont poser de véritables problèmes à l'ensemble des pays africains. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le continent n'est plus complexé et je vois par exemple, je prends pour exemple la capacité des pays francophones à pouvoir travailler avec les pays anglophones et surtout le nord de l'Afrique qui travaille maintenant de manière complètement transparente avec son environnement. Voilà, tout à fait. Proche, oui. Très bien. Et bien entendu, l'Algérie était présente lors de ce 17e sommet extraordinaire de l'UE par la voix de son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune, le chef du gouvernement algérien qui, depuis Niamey, est revenu sur l'expérience récente de l'Algérie en matière de relance économique et industrielle, a commencé par la feuille de route en matière des exportations hydrocarbures. Écoutons Ayman Ben Abdelrahman. J'ai eu l'honneur de représenter Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de ce 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que la zone de libre-échange ZLECAf. Nous y avons exposé la vision de l'Algérie concernant ces deux dossiers centraux, dans le cadre de l'intégration africaine et également les réalisations de l'Algérie durant ces dernières années, conformément au programme de relance du président de la République, notamment sur le volet industriel, comme le démontre le triplement du niveau des exportations hors hydrocarbures algériennes par rapport à 2019. Abdelrahman Hadef, l'instrument de cette intégration économique et par extrapolation industrielle s'appelle la ZLECAf. Quel sera concrètement le rôle de ce mécanisme, justement, dans un continent qui compte 55 pays? Écoutez, la ZLECAf, déjà, c'est une avancée remarquable pour l'intégration économique en Afrique. Donc, c'est un instrument qui permet de faciliter les échanges interafricains qui sont restés à des niveaux très très bas. Les chiffres donnés sont de l'ordre de 16% des échanges totaux donc, de l'Afrique entre pays africains. Et l'Union africaine s'est mise comme objectif d'atteindre les 50% à horizon 2050. Donc c'est pour cela ils ont mis en place cette zone de libre-échange continentale qui va booster ces échanges commerciaux, mais surtout aujourd'hui, c'est l'optique économique qui devient très intéressante parce que aujourd'hui on parle d'industrie intégrée et aussi de complémentarité industrielle parce que il faut reconnaître aujourd'hui que je donnerai un petit exemple. Par rapport au conflit qui est entre la Russie et l'Ukraine, le conflit se trouve au niveau du continent européen, mais ses répercussions se sentent sur le continent africain, surtout dans le problème alimentaire. Et aujourd'hui, les pays africains ont pris cette conscience de se mettre au travail ensemble. Et là, je pense que la mise en place de la ZLECAf, d'ailleurs, qui a été ratifiée déjà par 44 pays sur les 54, c'est une avancée très remarquable. Maintenant, il faut la doter aussi des mécanismes opérationnels, ce que l'Algérie a toujours plaidé, parce qu'il faut accélérer la mise en place des mécanismes opérationnels. Je citerai les règles d'origine, les règles tarifaires, tout ce qui va faciliter un peu le mouvement des produits en Afrique. Et aussi maintenant, l'enjeu il va au-delà, parce que aujourd'hui on parle du commerce électronique, il y a la problématique de la propriété intellectuelle. Tous ces enjeux-là doivent aussi être intégrés dans ce mécanisme qui est la ZLECAf pour permettre vraiment un élan remarquable dans l'intégration économique africaine. Très bien, Abdelrahman Hadef. Nazim Sini, il se trouve que lors de ce sommet, l'Algérie a réaffirmé son engagement en faveur des objectifs de complémentarité et d'intégration
en Afrique, considérant la création de la zone de libre-échange continentale africaine comme une étape justement cruciale vers la réalisation de l'intégration continentale. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, d'abord, je voudrais saluer le leadership que prend l'Algérie sur ces questions économiques, sur ces questions africaines. Donc, ça démontre notre volontarisme et notre activisme en matière africain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que ce sont des victoires diplomatiques, des victoires aussi politiques pour notre pays. Maintenant qu'on a dit ça, effectivement, si vous voulez, la ZLECAf et puis cette grande zone de libre-échange à laquelle nous aspirons tous va être la plus grande zone d'intégration économique au monde. Exactement. Vous imaginez 55 pays avec pratiquement 1,4 milliard d'individus. À l'horizon 2050, on évoque une démographie galopante, voire le continent africain sera le continent le plus peuplé. Et puis surtout, moi, ce que je remarque, c'est que l'on va assister à un déplacement du centre de gravité économique de l'Asie vers l'Afrique. Et quoi de mieux que d'avoir une zone d'intégration qui regroupe autant de pays, qui regorge de richesses naturelles, de richesses humaines, et surtout qui va être en mesure de s'accaparer l'ensemble des IDE qui autrefois étaient à destination de l'Asie. Et je pense que c'est comme ça que l'on va pouvoir hisser l'ensemble de la région vers le haut en proposant on va dire une communauté de destin économique et surtout aussi politique permettant d'offrir une prospérité à l'ensemble des populations africaines et, je l'espère, in fine, de freiner ce flux migratoire du sud vers le nord. Très bien, Nazim Sini. Abdelrahman Hadef, essayons de schématiser un tout petit peu. Alors, l'intégration économique en Afrique et la ZLECAf, c'est aussi des produits fabriqués en Algérie, par exemple, et commercialisés en Afrique du Sud, en Angola ou au Mozambique, pourquoi pas, et vice-versa. Est-ce possible sur le court terme, d'après vous ? Je pense que déjà, sur le plan, permettez-moi de revenir sur le volontarisme algérien, parce que ce n'est pas seulement réaffirmer sa disponibilité, mais l'Algérie a déjà pris le pas et a commencé à y aller. Je rappelle le fameux projet de réalisation de la route entre Tindouf et Zouirat, long de 800 km qui va être réalisé en Mauritanie, voilà, réalisé par des entreprises algériennes. Exactement. Et financé par l'Algérie. C'est un élément très très important dans cet élan d'intégration économique et aussi toute l'infrastructure qui est la transsaharienne qui est longue de 10 000 km en partant de Tunis. Donc il y a l'axe principal, la dorsale Alger-Lagos, mais il y a les autres pénétrantes qui font… Avec plus de 2000 km qui passent par l'Algérie. Voilà, 10 000 kilomètres. Maintenant, c'est des atouts qu'il faut savoir valoriser parce que je rejoins parfaitement ce que disait notre ami Sini, c'est que l'Afrique va être la source de croissance pour les décennies à venir. Tous les autres continents sont saturés en termes de croissance. Et le seul continent qui peut être une source de croissance pour l'ensemble de la planète, c'est bien le continent africain. Pour revenir aux produits algériens, effectivement, nous sommes en train d'aller progressivement vers l'exportation des produits algériens. Je citerai les produits agroalimentaires, les produits pharmaceutiques, la mécanique. Maintenant, il faut qu'on pense cet élan en tant que sur une approche économique. On produit, mais on coproduit avec nos amis africains, parce que c'est très important. La culture, je reviens toujours vers la culture africaine. La culture africaine, elle est un peu particulière. Il faut que l'Africain sente qu'il est concerné, qu'il fait partie de cette démarche. Et aujourd'hui, l'Algérie, avec beaucoup d'intelligence, elle est en train de travailler sur cette dimension. C'est qu'on est à part égale, on travaille dans une démarche gagnant-gagnant. On n'est plus sur la démarche fournisseur-client que l'Occident a toujours considéré l'Afrique. Aujourd'hui, non, l'Algérie, elle est en train de travailler comme un partenaire, comme un élément
de toute cette composante qui est l'Afrique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à réaliser, et les entreprises algériennes sont appelées à s'externaliser en Afrique. Oui. Il faut le faire. Déjà, on a commencé, comme je l'ai dit, avec les travaux publics et l'engineering. Il faut aller maintenant au-delà par des investissements directs en Afrique. C'est très très important notre présence au niveau des pays africains. Très bien. Nazim Sini, concrètement, comment l'Algérie peut-elle aujourd'hui aider l'Afrique à s'industrialiser sur le plan structurel? L'Algérie aide déjà l'Afrique à s'industrialiser en assurant déjà cette fameuse... En une minute, s'il vous plaît. Oui, donc je vous ai Merci. dit, elle aide déjà l'Afrique à s'industrialiser de par son expertise, son expérience, son ingénierie, et puis surtout, elle peut être une véritable plaque tournante du produit africain pour réexporter la production africaine vers l'Europe, qui, je tiens à rappeler, est à 1 heure de vol Oui. d'Alger. Donc c'est pour ça que je pense que l'Algérie a déjà un rôle, joue déjà un rôle, et puis surtout elle va apporter son expertise et son expérience, notamment dans les filières que vient de citer notre ami Abdelrahman Hadef, agroalimentaire, pharmaceutique et surtout dans l'industrie mécanique. Merci beaucoup. Eco Hebdo touche à sa fin. Merci à vous, Nazim Sini et Abdelrahman Hadef, d'avoir animé ce débat. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.